Je suis avec Thierry Haute. Thierry, il est des coutumes que les séminaires d'hiver de l'Association lacanienne internationale soient organisés par les présidents et par les vice-présidents en fonction. Alors, je rappelle que tu es l'actuel président de l'Association lacanienne et que les séminaires d'hiver aura lieu très prochainement, les samedis donc 22 et les dimanches 23, donc dans une semaine, 22 et 23 janvier à Paris. Nous aurons des journées hybrides, donc en présentiel et par Zoom. Vous avez choisi comme titre « Nos inhibitions, nos symptômes, nos angoisses ». C'est une jolie façon de paraphraser et de relire les textes de Freud, Inhibition, symptômes et angoisses, qui servira de support théorique à ces journées. Après Freud, Lacan a également traité de ces questions tout au long de son enseignement, jusqu'à l'écrit dans les Neuves romains. Inhibition, symptômes et angoisses, c'est un thème éminemment clinique, à la fois atemporel et structurel, car cela parle de notre condition humaine, tout par l'être en étant affecté. Nous avons déjà les programmes de ces journées en ligne, mais est-ce que tu peux nous parler du choix de ces programmes? Bon, Tatiana, oui, merci. Écoute, je peux peut-être te proposer de présenter le choix de ce programme en deux temps. D'une part, d'une façon un peu générale, et d'autre part, peut-être un tout petit peu dire ce qu'il va y avoir pendant ce week-end du 22-23. D'une manière générale, comme tu le sais, comme beaucoup de gens déjà le savent, l'ALI a pour habitude tous les ans de mettre à l'étude un séminaire de Lacan. On est la seule association lacanienne à faire ça. Une lecture systématique chaque année d'un séminaire de Lacan. Cette année, ce sera donc l'angoisse. Et le séminaire d'hiver a pour coutume, on va dire, de repartir à la fois de Freud, mais en même temps d'être dans le thème de l'année qui est véhiculé en bonne partie par ce séminaire de Lacan. Et donc cette année, puisque l'on repart de Freud, comme toujours au séminaire d'hiver, en tout cas quasiment à chaque fois, on a décidé de repartir du texte Inhibition, symptômes et angoisse, que Lacan commande bien sûr dans son séminaire, et pour faire évidemment une lecture actualisée et problématisée, je dirais, de ce texte. C'est assez facile pour ce texte de Freud de le problématiser, puisque Freud lui-même passe son temps à dire qu'il en est insatisfait. Oui. Que d'abord, il corrige des choses qu'il avait dites avant qui finalement ne lui conviennent plus, et puis qu'en même temps, ce qu'il propose là, il ne cesse de dire que ça va devoir être repris, que c'est incomplet, que ce n'est pas satisfaisant. Et on peut dire que grâce à Lacan, on peut faire quelques pas de plus, mais que même depuis Lacan, je dirais que la clinique contemporaine, on peut eh bien, reprendre les choses de manière très, très actuelle. Si tu veux, juste pour expliquer un peu la problématique qui nous a poussé, notamment à ce titre que tu as repris, nos inhibitions, nos symptômes, nos angoisses, aujourd'hui, bien sûr, eh bien, c'est finalement repartir de ce texte de Freud et aussi de ce qu'il pouvait dire lui-même, de ce qu'il pouvait espérer, semble-t-il. Il pensait et espérait que la fin éventuelle de la répression sexuelle et de la morale sexuelle nous libérerait les contemporains des grandes névroses et éventuellement aussi des culpabilités, des inhibitions, des symptômes, justement. Il n'était pas naïf, hein, il craignait aussi la barbarie des pulsions, hein. Mais il espérait quand même qu'une éventuelle, ce qui n'était pas à gagner du tout à son époque, une éventuelle chute des barrières morales et de la répression sexuelle libère les humains des entraves, du refoulement, de la culpabilité, etc. Et des inhibitions aussi, du coup. Hein, dans ces... Des inhibitions aussi, voilà. Et qu'est-ce qu'on constate aujourd'hui, comme le titre de ce séminaire d'hiver le laisse entendre, c'est que certes, il ne s'est pas complètement trompé, c'est-à-dire que les grandes névroses ne sont plus aussi nombreuses et massives qu'avant, mais qu'on retrouve d'autres types de malaises, d'autres types de difficultés, et on pourrait dire d'autres types d'inhibitions, de symptômes aussi, d'angoisse évidemment, qui sont très présentes, et que donc ça nous oblige à
à réfléchir à ce qu'il en est aujourd'hui de ces trois grandes notions, de ces trois grandes problématiques. Et un dernier mot là-dessus, s'il y a un point sur lequel on peut dire, je pense, que Freud n'a pas vu venir la chose, si on peut dire la chose, justement, c'est qu'il pensait que cette libération éventuelle de la sexualité permettrait que, non pas le bonheur, hein, ce n'était pas un naïf Freud, hein, mais permettrait que les humains refoulent moins leurs désirs et assument davantage leur sexualité. Or, qu'est-ce qu'on constate? Eh bien, la libération sexuelle qui on va dire, a commencé dans les années 60, mais qui, en un demi-siècle, a été extrêmement importante. L'indépendance et le droit à la jouissance pour les femmes, qui n'était pas tout à fait le cas au temps de Freud, tous ces progrès, parce que c'est des progrès, bien évidemment, toutes ces avancées ont eu cette conséquence qui, je crois, n'était pas prévue par Freud, que d'une part, la guerre des sexes n'a pas cessé, peut-être même on pourrait dire au contraire, et que peut-être même il y a aujourd'hui une guerre contre le sexe, et que la sexualité n'occupe plus cette place si importante qu'elle avait à l'époque de Freud et même un peu après, et que donc il y a ce paradoxe dont on parlera évidemment dans ces journées, que cette libération sexuelle n'a pas donné lieu à une sexualité tellement plus épanouie, tellement plus facile qu'avant. Elle est différente. On trouve même un retour de la morale. Hein, je veux dire, dans cette libération, on voit qu'il y a un moralisme qui vient, je veux dire, prendre place, qui est même étrange. Hein. Oui, il y a une autre morale peut-être, mais pas une morale liée à ce qu'on appelait avant le patriarcat, mais un nouveau type de morale. Oui, un politiquement correct auquel, je veux dire, très tyrannique aussi, parce que je veux dire, ça ne laisse aucune marge de manœuvre, aucune souplesse là-dedans non plus. Hein? Ouais. Oui. Et on voit en tout cas chez les jeunes à la fois une sexualité qu'on pourrait dire facile, ludique, c'est un terme de Marcel Gauchet, la sexualité devenue ludique, une sexualité donc assez facile, mais on pourrait dire désubjectivée, c'est-à-dire une sorte de gymnastique sexuelle. Mais par contre, une sexualité qui n'engage plus comme avant, et on voit beaucoup de jeunes couples, de jeunes gens qui sont en couple, et dont on s'aperçoit que la sexualité occupe une place extrêmement marginale dans leur couple, tout à fait secondaire. Secondaire par rapport à quoi? Par rapport à toutes les jouissances autres, pas spécialement avec un grand A, obligatoirement, mais toutes les autres jouissances, on va dire, qui sont proposées, et principalement les jouissances dites objectales, les jouissances d'objets, toxicomaniaques et autres, tous ces objets-là. Lacan parlait. Ce qui allait être partagé dans un couple, ça s'est passé presque ailleurs, on va dire qui est dans un lit, quoi. Oui, bah chacun peut avoir sa jouissance de son côté en plus, hein, ils sont dans la même pièce, mais chacun, notamment avec les écrans. Et on retrouve là à la fois la prévision de Lacan de la montée de l'importance, la montée au zénith, je crois, elle disait, de l'objet petit a, et des travaux de Charles Mennemand sur la nouvelle économie psychique et la jouissance de l'objet, prenant le pas sur la dimension phallique. Donc ça fera partie, je dirais, des problèmes qu'on sera amené. En gros, on aura 4 demi-journées, pour le dire en un mot rapide. Une première demi-journée qui reprendra le texte de Freud, et notamment les embarras de Freud, et de voir comment est-ce que, avec Lacan notamment, on peut essayer d'aller un peu plus loin, et en tout cas d'expliquer un peu les difficultés qu'il avait à ce moment-là. Le samedi après-midi, on parlera justement, tu disais tout à l'heure, qu'il y a d'autres types d'inhibitions qui, malgré tout, sont toujours là, malgré la chute des barrières morales sexuelles. Eh bien, qu'est-ce qu'il en est de ces nouvelles inhibitions, aussi bien chez les adultes que chez les enfants et les adolescents? Et le dimanche sera consacré, là aussi, c'est les conséquences un peu étonnantes, les conséquences peut-être imprévues, les conséquences étonnantes de cette libération sexuelle, c'est-à-dire une espèce de fluidité des genres et en même temps d'errance parfois subjective et sexuelle chez des jeunes, et avec aussi bien d'un côté la promotion
du transgenre et de l'autre côté, une espèce d'angoisse devant ce phénomène. Et donc, on va essayer, j'ai envie de dire tranquillement et sérieusement, d'étudier ces nouvelles difficultés de sexuation et de genre. Et pour finir, ça reprendra un peu notamment la problématique du genre, mais aussi notamment de l'angoisse aujourd'hui. Il y aura une table ronde sur un livre qui sort là ces jours-ci, de Charles Melman et de Jean-Pierre Lebrun, qui fait un peu suite à L'homme sans gravité, mais qui est plus consacré à la dysphorie du genre, et ça permettra eh bien, de reprendre un peu aussi bien les problématiques de genre que de structure et d'angoisse. Donc, il y aura comme ça 4 demi-journées qui devraient… Donc, très riche hein, cliniquement, là. Je veux dire, ça promet d'être des journées très riches cliniquement. Et peut-être juste un point de plus par rapport à cette question du genre qu'on peut aussi dire qui vient faire symptôme dans notre actualité, Ouais. mais qui dans les symptômes aussi, on peut entendre aussi la dimension aussi d'invention. Hein, pour ne pas avoir un regard qui ça serait, je veux dire, qui est négative vis-à-vis de ces questions aujourd'hui du genre, parce qu'il y a des choses qui s'inventent aussi, mais de pouvoir faire la distinction, je veux dire, de qu'est-ce qui est une invention et qu'est-ce qui est effectivement toujours une pente symptomatique, voire même idéologique parfois, hein, parce que je crois que nous sommes confrontés à des choses différentes là-dedans aussi. Hein. Et il s'agit comme toujours de faire face à la clinique qui est devant nous, à laquelle on a à répondre, sans jugement évidemment. Peut-être que la différence entre symptômes et symptômes pourrait être intéressant. Il y a des solutions qu'on pourrait dire symptomatiques, c'est-à-dire des inventions singulières. Hein, toi qui travailles sur le borroméen, je suis sûr que ça te parle particulièrement. Il y a comme ça à chaque fois des inventions possibles au cas par cas. Et la psychanalyse est malgré tout toujours du cas par cas. Donc, on peut avoir des grandes idées sur certaines évolutions, mais on sait bien qu'on ne peut pas mettre, par exemple, ni plus aujourd'hui les transgenres qu'avant les homosexuels dans une même case, par exemple. Ça n'aurait aucun sens. Et qu'à chaque fois, c'est du cas par cas. Et je crois qu'on sera amené à travers ce thème des inhibitions, des symptômes et des angoisses, et aussi donc des phénomènes de genre aujourd'hui, à réfléchir à l'actualisation aussi bien de notre clinique que de notre théorie. Voilà. L'enjeu. Pas seulement la question du côté dans les sociales, mais aussi cette clinique dans les particuliers, je veux dire, dans ce qui se passe pour chacun. Ouais. Bon, écoute, ça promet, ça donne envie. Et puis voilà, on se retrouve la semaine prochaine alors pour débattre et puis discuter de toutes ces questions-là. Merci Thierry. En présentiel et par Zoom, donc chacun pourra après choisir. C'est limité évidemment en présence, et puis par Zoom, il n'y aura pas de limite de nombre là du coup. D'accord. Bon, merci.